Au regard des défis auxquels se trouve confronté le pays au moment d'aborder la nouvelle année, l'urgence de répondre aux attentes des jeunes s'avère cruciale. Dans son message de vœux à la nation, le président Denis Sassou Nguesso a abordé des questions liées à l'occupation des jeunes et à la réduction de la pauvreté. L'éducation, la formation et l'emploi sont ces trois axes auxquels le chef de l'État congolais entend focaliser l'action de l'exécutif cette année avec la jeunesse comme principal bénéficiaire. Le président de la République mesure à quel point les attentes des jeunes, mais aussi des autres couches de la population congolaise sont immenses. Que les gains de la croissance de notre économie, ainsi que les réformes sociales majeures à venir, doivent être toujours tournés vers, d'une part, la lutte contre le chômage, en l'occurrence le chômage des jeunes, et d'autre part, la réduction de la pauvreté. Nous devons amplifier et consolider les avancées déjà réalisées dans ces domaines, afin que les couches les plus vulnérables de notre société se sentent protégées et soutenues par l'État pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations. Je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. La jeunesse est donc appelée à s'adapter et le gouvernement à traduire par des résultats concrets les annonces présidentielles sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. 274 médecins congolais formés à Cuba ont regagné leur pays le 31 décembre 2023. Leur retour au Congo marque un nouveau tournant dans l'amélioration du système sanitaire amorcé par le gouvernement. Contribuer à l'amélioration du système sanitaire du pays, c'est parmi les objectifs du retour au Congo de ces finalistes, pour la plupart médecins généralistes et techniciens qui ont pour ambition de servir le pays en mettant en pratique ce qu'ils ont appris. Ils sollicitent par ailleurs le soutien des autorités sanitaires en vue de faciliter leur intégration en milieu professionnel. Si nous sommes rentrés, je pense que toutes les personnes ici, c'est parce qu'on a une perception de servir le pays et de mettre en pratique ce que nous avons appris. Et tous nous sommes rentrés pour mettre en pratique, exercer. C'est comme je l'ai dit, ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il puisse nous mettre en stage le plus tôt possible pour pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris au niveau de Cuba durant ces 7 dernières années. Après leur accueil, la ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, a affirmé que toutes les dispositions sont prises en vue de leur insertion professionnelle dans le système sanitaire national. Simplement vous rassurer que toutes les dispositions, ainsi que nous l'a prescrit son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, toutes les dispositions sont en voie d'être prises en vue de votre insertion professionnelle. Simplement, bon retour chez vous et bonne année de manière anticipée. Depuis 2013, le gouvernement congolais envoie ses étudiants en médecine à Cuba pour approfondir leur formation. Ce programme de formation vise à aider le Congo à combler son déficit en personnel de santé. Le choix de Cuba pour la formation des médecins congolais fait suite aux accords de coopération sanitaire signés entre les deux États. De façon générale, les trottoirs des grandes et petites avenues de la ville océane sont devenus des places pour le commerce informel. Ils font l'objet d'une occupation anarchique par des petits commerçants de rue, des artisans, des véhicules en panne et parqués en des endroits ne permettant pas le passage aux piétons, sans oublier les lavages montés ça et là qui déversent les eaux pleines de détergents sur la chaussée, détruisant le bitume. Et pourtant, plusieurs délibérations du conseil municipal interdisant ces pratiques sont prises à ce propos.
D'où vient-il que ces citoyens s'obstinent à ne pas respecter les lois et règlements de l'État? Serait-il le manque de fermeté des autorités locales? Ou y aurait-il des complicités avec des agents municipaux véreux qui jouent au jeu du chat et de la souris? L'occupation anarchique du domaine public a pourtant des conséquences négatives comme l'inaccessibilité des trottoirs, la dégradation des infrastructures routières, des accidents de circulation, la pollution de l'environnement et l'enlaidissement de la ville. L'incivisme, l'ignorance et l'arrogance des populations sont sans nul doute à la base de ces agissements. Ce qui est vrai, ces derniers pensent uniquement qu'à chercher de gagner de l'argent au mépris des textes en vigueur. Ce phénomène d'incivisme grandissant exige une intervention urgente des autorités locales. Dans la ville océane, avoir de la petite monnaie pour effectuer un achat devient plus pénible qu'on ne le croirait. En effet, les petites pièces de monnaie ont disparu du circuit monétaire et cela complique le commerce des vendeurs de petits articles. De même, les boutiquiers et les contrôleurs de transport en commun ont du mal à rendre la monnaie aux clients qui leur tendent des coupures de 500 et 1000 francs CFA. Pour échapper à cette contrainte, les contrôleurs de bus ont trouvé une astuce, dite dans un français propre à eux-mêmes, 500 000 francs pas de monnaie. Cette phrase à elle seule suffit pour justifier le manque des pièces de monnaie. Il fut des années où la rareté des pièces de monnaie était attribuée à des fabricants de bijoux en or ou en argent. L'arrivée des machines à sous disséminées à travers les rues de Brazzaville serait aussi à l'origine de cette situation. Abordés, certains citoyens s'alarment sur cette rareté. Peut-être que la pièce vraiment vrai passe. Donc, peut-être que nous phénomène façon. Donc, même. Donc, on voit le choix, on fait le choix. Il y a qui m'a dit que Sumbaka, il comme que foutu les ans. Donc, moi qui m'a 100 francs et 1000 francs, c'est difficile de monnaie qu'elle veut. Même les clients aussi, mes pièces qu'on passe. Donc, membre de soit qu'elle veut. Mais les Chinois, bongo y a mis à côté. On ne sait pas. Puis on a joué, jeu na fongue pesa 100 francs. Mais au retour, bongo na nous avons essayé à basika toujours. Donc ça aussi c'est un phénomène. Les pièces sont devenues vraiment rares, vraiment. Je ne sais pas où vont les pièces, je ne sais pas. Vraiment, on a même du mal à travailler à cause de ces pièces-là. Quand vous voulez faire un 100, les clients t'emmènent que les billets. On se chamaille avec les clients à cause de ça. Voilà, donc vraiment les pièces sont devenues rares. Lorsque nous rentrons dans des bus, souvent c'est la récitation de tous les jours, 500 000 francs pas de monnaie. Et des fois nous nous demandons c'est dû à quoi. Certains donnent des raisons que c'est dû au jeu des pièces des Chinois. Bon, nous ne savons pas vraiment si c'est cela aussi. Pourtant, la difficulté à trouver des pièces d'argent en francs CFA peut révéler les imperfections des politiques économiques et des comportements de certains corps de métier dans la libre circulation de la monnaie. Des pistes éventuelles pour des administrations compétentes, car une économie où les petites activités sont prépondérantes nécessite également que les petites coupures de monnaie soient disponibles pour couvrir librement les transactions désirées par les utilisateurs. De plus en plus à Pointe-Noire, les affiches publicitaires ne suffisent pas aux afficheurs ou annonceurs pour faire passer leurs informations. Portails, poteaux électriques, arbres, panneaux de signalisation, murs et tout autre support sont leurs cibles et presque rien ne leur échappe. Ils collent les affiches de toute nature, notamment des concerts, des promotions de produits, des recrutements, des conventions, des campagnes politiques et d'évangélisation, des écoles, bref, la liste n'est pas exhaustive. Dans leur quête de communication et d'information, ceux-ci ont décidé de transformer la capitale économique congolaise en un panneau à ciel ouvert. L'on peut dire aujourd'hui que la ville de Pointe-Noire ressemble à un géant tableau d'affichage anarchique. Ces affiches, banderoles et j'en passe, dont certains n'obéissent à aucune règle d'éthique et de déontologie d'ailleurs, une fois déchiquetées ou en position de défaillance, constituent une véritable source non seulement de pollution visuelle, mais aussi de l'environnement, contrairement à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. L'on reconnaît bien la puissance de la communication à travers les affiches.
C'est pourquoi il est recommandé de le faire dans des endroits appropriés, entre autres les zones d'agglomération, les gares routières et ferroviaires, aux abords des centres commerciaux lorsque le règlement interne l'autorise. De plus, l'on peut également se pencher sur les totems publicitaires et panneaux publicitaires. Par ailleurs, à cette ère où le numérique bat son plein, la communication digitale devrait être privilégiée. Les autorités municipales devraient minutieusement réglementer ce secteur qui peine à respecter les normes qui s'imposent. Ainsi, tout Congolais en général et Ponténégrin en particulier, du sommet à la base, serait donc en devoir de coopérer dans cette opération afin de redorer le blason terni de notre ville chérie, jadis appelée Ponton-la-Belle. La consommation des produits à base du tabac constitue un important facteur de risque dans la survenue des maladies non transmissibles telles que le cancer, les bronchopneumopathies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les maladies bucco-dentaires. Bref, outre ses effets sur la santé, le tabac génère également des conséquences socio-économiques avérées en ce sens qu'il entrave le développement, aggrave la pauvreté et affecte toute une famille, y compris les non-fumeurs qui sont victimes du tabagisme. Malgré ces multiples méfaits sur la santé et au regard des conséquences socio-économiques qu'il génère, il n'est pas rare de rencontrer un fumeur, cigarette à portée de main en milieu public. En rappel, le décret numéro 2018-216 du 5 juin 2018 portant interdiction de fumer dans les lieux à usage public s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi numéro 12-2012 du 4 juillet 2012 relative à la lutte anti-tabac et établit les responsabilités des exploitants des points de vente du tabac, des détenteurs des lieux publics, de l'État et des collectivités locales. Il rappelle les sanctions encourues par les auteurs et complices des violations de la législation. En République du Congo, il est strictement interdit de fumer dans les espaces à usage public ou collectif, dans des lieux de travail, dans les transports en commun, ainsi que dans les lieux ouverts ou fermés à usage commun d'habitation. Ici est de noter que les espaces non-fumeurs sont les seuls moyens pour protéger la santé de tous contre les effets dévastateurs de la fumée de la cigarette, car il n'existe pas des mesures sans danger d'exposition à la fumée secondaire. Le sachet de silice, non? Qu'est-ce que c'est? Ce sachet dont on ignore le nom est connu de tous puisqu'il se trouve dans les chaussures neuves, les sacs et même certains emballages d'appareils électroniques, mais sa nécessité est méconnue, ce qui a suscité notre enquête. J'en vois toujours, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je ne peux pas le chercher là, mais je pense seulement dans les chaussures, à l'intérieur des chaussures. Ne connaissant pas son utilité, le sachet de gel de silice est beaucoup négligé. Pourtant, il regorge plusieurs bienfaits ou avantages. Contrairement à ce qui s'est dit, ces billes transparentes de dioxyde de silicium sont loin d'être nocifs et permettent entre autres l'absorption d'humidité des colis des emballages, l'absorption d'eau dans un téléphone, la protection de la durée de vie des photos. Ce sachet est un sachet qui permet d'éviter l'humidité et garder le bon confort dans une paire de chaussures, dans un sac de voyage. Donc il est vraiment important ce sachet-là. Donc ça permet aussi d'éviter les champignons, effectivement le développement des champignons à cause de l'humidité. Et les champignons apportent aussi des bactéries et des microbes, notamment dans les chaussures. Et aussi parfois dans les vêtements tels que les vestes. En plaçant ce sachet de gel de silice près de votre pare-brise, il sera désemboué en peu de temps. Ayant différentes manières d'utilisation, ce petit sachet devait être compagnon de chaque personne.